sans doute. En quête d'une nouvelle sensation, Cesson Rennes se présente face à Montpellier avec l'envie de faire aussi bien que face à Nantes une vraie réussite et l'ambition pour Montpellier de s'inviter parmi les premiers du championnat. Victoire donc impérative pour les Montpelliérains qui sont à la recherche de régularité et qui veulent surfer sur ce succès saisissant face à qui. Jusqu'à Théo Cossé. C'est permettent à Cesson de revenir. C'est confus. Oui, beaucoup d'hésitation, beaucoup de pertes de balles. Ça n'est pas du tout fluide. Et ça manque surtout beaucoup d'intensité. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. C'est-à-dire que, oui, évidemment. Vous le voyez avec c'est parce qu'il va sur le ballon. Oui. Alors c'est sur le ballon, hein, on l'a vu, pas sur le bras, mais sur le bien ballon. Sûr. À vitesse réelle, on pouvait le penser. Hugo Desca face à José Baznik, le champion olympique, qui tombe sur un os et sur un grand Baznik. Des Follans, c'est exactement ça. Nouvel arrêt. C'est pas un bon tir. Et attention derrière, avec Delecroix, pour la première fois dans cette rencontre, Cesson Rennes Métropole prend de longueur d'avance. Le break est fait 11-9. Le public de la Glace Arena debout à 2 minutes du terme de cette première période. Vous vouliez du bruit, il y a du bruit. Il y a du bruit dans cette Glace Arena. Avec Romaric Guillot disponible. Ça a fonctionné tout à l'heure. Il faut y aller, il faut y aller. Avec Delecroix, scotché. Le tir détourné, on va en rester là. +2 en faveur de Cesson Rennes. 12-10 face à Montpellier. Justement, 12-10 et l'entrée d'un ancien Cessonnais. On s'en doutait un petit peu. Un vent de révolte doit souffler sur Montpellier, se dépasser, se surpasser, se transcender, oublier le rythme lancinant de la première période, mais Cesson Rennes veut tendre un piège parfait à Montpellier pour faire aussi bien et réaliser une sensation presque identique que celle face à Nantes en début de saison. Là, si vous allez en boîte avec eux, vous êtes tranquille, hein, a priori pour la soirée. Ballon perdu par Valentin Porte. Trop compliqué pour chercher systématiquement le pivot. L'oubli. Et Romaric Guillot, ils étaient deux. Lui, Capchop Baril. 2 points de fixation, 2 solutions sur le jeu de transition rapide. Et à nouveau 4 buts d'avance. 17-13. Alors qu'on pensait le temps fort, au moins défensif, plutôt montpelliérain. Et évidemment, regardez, Sébastien Lery, j'ai vu également. Merci, Fred Godard. Ouais, évidemment. Voilà. Oui. Et juste une précision parce qu'il m'envoie un message et je m'en excuse. J'ai appelé Stéphane Clémenceau, Stéphane Cambriel. Attention à Hugo, à Sylvain Aucher. Et bien regardez, hein, droit dans les yeux, le public de la Glace Arena est en train de prendre feu. +6, c'est une vraie punition à laquelle on est en train d'assister. Et les Montpelliérains sont impuissants. Cesson Rennes se régale et s'envole dans cet après-midi. Avec donc le numéro 13 retapé pour un jour. Et en plus, la réussite est totale. Qu'il est malin, qu'il est essentiel à Sylvain Aucher depuis tant d'années pour cette équipe de Cesson. Et on va le revoir au ralenti. Évidemment, l'une des spéciales, on l'appelle dans le jargon le ricochet. Oui, mais c'est excellent. C'est 3 tout au plus, hein. Maximum, croisé, la remise, Capchop. Et ils ont de la réussite en plus, parce que Robin Molinier traînait dans les parages. Le grognard. Et parce que quand tout va, tout va. Hein. Vraiment, la passe ne lui était absolument pas destinée. Julien Boss dans l'intervalle. Valeureux, lui aussi, Julien Boss, qui ne s'avoue pas vaincu. Oui, merci Fred Godard et les équipes d'Euromédia, parce que ballon perdu que de buts marqués, 6 à ce moment-là du match. Mais Montpellier n'y était pas arrivé. Et malgré cette nouvelle performance de Kevin Bonnefoy, eh bien Cesson Rennes tient son exploit à nouveau, le 2e de la saison. Après la victoire face à Nantes et le visage de Florian Delecroix, celui de tout le banc qui s'est levé, de Ludwig Apollinaire et surtout du public de la Glace Arena version diesel, qui aura mis du temps à donner de la voix mais qui aura été présent et essentiel. Retrouver la victoire avec une après-midi parfaite équipe face à une valeureuse
face à des guerriers, mais surtout face à des irréductibles bretons qui retrouvent à nouveau leur surnom. Victoire 25-21. Victoire de 4 buts dans un match bien maîtrisé par les Cessonnais. Valentin, François-Xavier parlait de lacunes offensives, notamment aujourd'hui du MHB, avec des difficultés énormes pour atteindre ne serait-ce que la barre des 20 buts. Il y a eu énormément de manquements, un manque de rythme. On parlait d'engagement, de qualité offensive, même en début de match lorsque Cessoren vous a rendu des ballons. Ouais. Bah, c'est sûr que quand on met que 21 buts, c'est pas dur de trouver où on a pêché. Honnêtement, pour vivre de l'intérieur comme ça, par rapport à ce que j'ai vu en début de saison, c'est dur d'en vouloir au gars parce qu'on avait fait le point, on avait fait vraiment l'état des lieux cette semaine et on avait vu beaucoup de manquements, que ce soit défensif ou dans l'état d'esprit, même les attitudes. Ce soir, je peux pas en vouloir au gars parce que les attitudes étaient là. En défense, on a été très bien. Sur le repli, là où on pêchait, on a été très bien aussi. Mais voilà, le soir où on est bien dans les attitudes et tout, bah, il faut que techniquement et tactiquement on se trompe en attaque. C'est le handball, c'est comme ça, ça va. C'est dommage, on rate l'occasion de revenir sur le peloton de tête. Maintenant, ça fait 3 matchs, la base est là, les attitudes, la combativité. Je veux mettre l'accent là-dessus maintenant, il y a encore beaucoup de boulot, on l'a vu ce soir. Patrice Canaillé parlait de régularité à retrouver avant le début du match. Vous avez eu une semaine pour travailler, là les choses vont s'enchaîner. C'est peut-être finalement le mieux pour retrouver des sensations. Oui, l'avenir nous le dira. C'est vrai que quand on a l'habitude de jouer tous les 3 jours, s'arrêter une semaine, c'est parfois compliqué. Voilà, il faut qu'on trouve de la régularité. La régularité va venir en continuant à jouer, mais voilà, comme j'ai dit, il y a encore pas mal de boulot à faire, mais bon, c'est comme ça. Ce soir, ça nous a pas souri offensivement. Je suis le premier déçu pour un retour. J'aurais préféré une autre finalité, mais voilà, c'est comme ça. On va continuer à bosser. Bon, même malgré la défaite, on était quand même très heureux de vous retrouver sur les terrains. Valentin, vous nous aviez manqué aussi. Merci, voilà. c'est gentil, moi aussi. Merci. On va retrouver l'un des héros, on peut le dire comme ça. Robin, félicitations. Quel match de guerrier vous avez livré, quelle âme, quel cœur vous avez laissé sur le terrain ce soir. Ouais, je crois que j'espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir parce que nous on s'est régalé et franchement on accroche Nantes chez nous, maintenant on prend Montpellier et c'est 2 soirées magiques quoi. Moi j'ai jamais battu ces équipes là et voilà, ça s'est fait en début de saison donc c'est top. On fait pas un match parfait, loin de là, et c'est ça qui est encore plus encourageant, c'est que il faut qu'on soit conquérant et je pense qu'on peut embêter beaucoup de monde. C'était exactement ce que vous disiez, c'est très juste parce que... Non, vous restez, c'est la dernière. Ah, vous voulez faire la photo, vous revenez, allez-y. Voilà, revenez. Voilà, je l'ai laissé parce que là c'est des moments comme ça, il a besoin de kiffer, Robin Molinier. Voilà. Voilà, c'est génial de voir ces images, voilà, que vous font vivre les équipes d'Euromédia, de Fred Godard également, il revient, Robin. Ah, j'allais pas vous priver de ça, mon cher Robin. C'est merveilleux, franchement. Je parlais avec énormément de respect de Grognard parce que vous avez livré les 3 de la base arrière avec très peu de rotation. Un combat monstrueux. Vous avez connu tant d'aventures depuis tant d'années avec des différents clubs. On a vraiment l'impression d'une vraie bande. On parlait souvent des irréductibles, mais avec un surnom qui était un peu galvaudé. Là, on a retrouvé de l'âme et du cœur, vraiment de la valeur. Ouais, c'est bizarre à dire, mais dès la première semaine de prépa, tu sens quand un groupe il vit bien, il est bon et c'est incroyable parce que bon, on fait pas que des bons résultats, mais cette équipe-là, j'ai 100% confiance en elle. Ça se bat tout le temps et c'est trop agréable. Donc, et puis on est en train de remplir cette salle et j'espère que vous viendrez nous voir souvent parce qu'on vous donnera du spectacle. On revient dans 2 semaines, soyez rassurés. Ah bah parfait. Merci et bravo Robin, félicitations.